Augelot. Et c'est la destination vacances comme tous les matins à cette même heure dans la matinale de l'été. Une balade à la fois, vous le savez, touristique et gourmande. On ne change pas nos bonnes habitudes avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa Zah, on prend la direction de Cherbourg, une des destinations à découvrir cette année, puisque la ville fête non pas un, non pas deux, mais 3 anniversaires. Exactement, les 20 ans de la Cité de la Mer. Une cité très active autour d'événements, d'expositions, de rencontres, pour permettre à tous d'accéder à la connaissance de l'océan et surtout de comprendre son importance pour l'avenir des hommes et de la planète. Autre célébration, le 110e anniversaire de la disparition du Titanic. Titanic qui avait fait escale à Cherbourg. Ah oui. Et puis le 55e anniversaire du lancement du premier sous-marin nucléaire français, le Redoutable. Et figurez-vous que Guy Barbier d'Europe 1 était présent à l'époque. Écoutez. Ouais. Ça y est, vous avez entendu le bruit. Le sous-marin glisse sur son verseau. Il a touché l'eau. Une énorme vague. Le sous-marin actuellement est dans le bassin. On le freine. Ah, Guy Barbier d'Europe 1, incroyable cette archive. Il est où maintenant le Redoutable ? Il est au sein de la Cité de la Mer, imposant quand même 9000 tonnes. Mais l'originalité, c'est qu'on peut monter à bord. C'est le seul sous-marin au monde qui est traité dans une version immersive et qui permet donc au public de le visiter pendant 1 heure. Ce qu'il y a de fantastique, c'est que vous plongez dans les secrets de la vie des sous-mariniers. Bernard Covin, qui est le papa fondateur de la Cité de la Mer, un homme passionnant, engagé, nous en dévoile un peu plus sur leur quotidien. Il faut savoir qu'une patrouille d'un sous-marin nucléaire comme le Redoutable, c'est 70 jours sans remonter à la surface. Et ils sont 130 à bord de ce bateau. Donc à partir de là, on essaye de faire comprendre et d'accéder à ce secret. Comment vivent-ils, leurs loisirs, leurs conditions de travail, les fonctions essentielles du sous-marin, comment on renouvelle l'air du sous-marin, comment on se sert du cœur nucléaire pour fabriquer l'électricité qui va permettre de faire fonctionner toutes ces énormes machines, comment on pilote, comment on plonge. Quel est le rôle des oreilles d'or, ce qu'on appelle les oreilles d'or dans le film Le Chant du Loup? Comment font-ils? Comment perçoivent-ils? Comment comprennent-ils les bruits? Alors justement, les oreilles d'or, c'est-à-dire... Les oreilles d'or, ce sont ces sous-mariniers qui étaient formés pendant presque 5 ans au Centre d'interprétation du son à Toulon. Et alors, eux, ils écoutent la tonalité des bateaux, leur nationalité, leurs activités et leur dangerosité. Plus que des oreilles finalement parfaites, ce sont des analystes. Ils ont un statut d'ailleurs particulier parce que leur poste est central. Donc, ils ne rendent des comptes qu'au commandant directement. Les oreilles du sous-marin, évidemment, sont indispensables puisqu'il est aveugle, ce sous-marin. Ouais, donc cette visite, vous l'avez compris, elle est très forte. On vit l'enfermement à bord. On n'en sort pas indemne. C'est très bien fait. On rentre vraiment dans le sous-marin comme si l'équipage avait pu le quitter 30 minutes auparavant. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Il n'y a plus de repères quand même pendant 70 jours. On comprend mieux à quel point cette visite est une aventure humaine. Effectivement. Vous avez une adresse, Vanessa, pour poser nos valises à la surface cette fois? Alors plusieurs, un hôtel avec vue sur le port, la Régence, dans une ambiance british, l'hôtel Le Cercle, c'est un 3 étoiles de charme sur la place de la mairie, et sinon côté chambre d'hôte, le manoir de la Fif, une belle demeure du XVIe siècle sur les hauteurs de Cherbourg. Ils ont aussi un gîte qui s'appelle le gîte des Fougères, très élégant, dans une ancienne boulangerie tout en pierre. Ouais, ça doit être particulier, ça plutôt séduisant. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Marion Sauveur, comme chaque jour, on découvre ou on redécouvre avec vous un produit du terroir. Et aujourd'hui, c'est un célèbre fromage. Et quel fromage, une véritable gourmandise. Un fromage de vache à pâte souple et crémeuse et à la croûte grise. C'est le Saint-Nectaire. Il est fabriqué sur l'une des plus petites zones de production de fromage, en montagne, dans les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme, et ce depuis le Moyen-Âge. À l'époque, les paysans payaient les seigneurs en fromage et on l'appelait le fromage de seigle parce qu'il était tout simplement affiné sur de la paille de seigle. Certains sont encore affinés d'ailleurs de cette manière, et c'est un maréchal qui a donné son nom au Saint-Nectaire. C'était au XVIIe siècle. Alors il existe 2 types de Saint-Nectaire. Le fermier, élaboré avec le lait cru d'un seul troupeau, il est affiné entre 4 à 8 semaines. Il porte une plaque de caséine ovale.
et le Saint-Nectaire laitier fabriqué à partir de lait pasteurisé, affiné au moins 3 semaines avec une plaque de caséine carrée. L'été, c'est la meilleure saison pour déguster le Saint-Nectaire. Les vaches sont allées au pré. Le fromage a des saveurs beaucoup plus fleuries. Il est aussi plus gras et plus crémeux. Alors, j'ai toujours la même question pour vous, ma chère Marion. Comment vous nous proposez de le cuisiner, ce Saint-Nectaire ? Alors, il y a une petite recette extrêmement gourmande et régressive, c'est le croque Saint-Nectaire. On commence par tartiner à un côté de tous les pains de mie avec du beurre. De l'autre côté, on va tartiner de béchamel, une béchamel maison, c'est facile à faire. Oui. On fait fondre du beurre, on y ajoute la farine et puis on y verse le lait froid petit à petit, toujours en fouettant. Alors sur le pain de mie, on ajoute le Saint-Nectaire au-dessus de la béchamel, ensuite le jambon, une nouvelle tranche de Saint-Nectaire et puis on appuie bien fort pour fermer les croque-monsieur. Pour la cuisson, soit vous les passez au four, sinon dans votre gaufrier tout simplement. Oui, j'ai ça, le gaufrier, j'ai. Évidemment, vous avez demandé une petite astuce à un chef. Alors aujourd'hui, c'est un très grand fan du Saint-Nectaire, Émeric Barbary. Il est le chef du restaurant La Pachade, c'est à Orcival. Voici ses conseils pour cuisiner le Saint-Nectaire et qu'il garde toutes ses saveurs. Déjà, il faut pousser la porte d'un fromager ou d'un affineur qui va vous proposer un Saint-Nectaire de qualité. Deuxièmement, consommez-le froid, parce que c'est là où il est le meilleur. Puisque c'est là où vous allez retrouver toutes les saveurs particulières du Saint-Nectaire. Vous pouvez tout à fait faire des petites bruschettas, on va dire à la française, à l'auvergnate, où là vous allez frotter un peu un pain de seigle, par exemple, avec un peu de tomate, de l'ail, et au dernier moment, vous pouvez ajouter une tranche de Saint-Nectaire et l'accompagner avec un peu de jambon de pays. Pour plus de gourmandise, vous pouvez le faire fondre quelques minutes sur le grill du four. Et à la Pachade à Orcival, le chef Émeric Barbary propose une cuisine simple autour des produits régionaux. Cet été, il propose notamment un pied de cochon gratiné au Saint-Nectaire avec une escabèche de tomates, c'est vraiment très gourmand. Ah oui, ça oui. Mais aussi des croquetas avec du jambon de pays accompagné d'un pesto avec le Saint-Nectaire à l'intérieur, donc très fondant. C'est un délice. Est-ce que vous avez une deuxième adresse pour déguster ce Saint-Nectaire, Marion ? Oui, on reste en Auvergne, en direction cette fois Clermont-Ferrand. Pour les amateurs de burgers, Bougna Burger, avec au menu notamment le Tibougna, avec un pain artisanal garni d'un steak haché ou d'une galette de pommes de terre, du jambon d'Auvergne et bien sûr du fameux Saint-Nectaire fermier avec une sauce au Saint-Nectaire fermier. Et si vous êtes dans la région ce week-end, allez ce dimanche à Condat dans le Cantal pour le 21e concours officiel du fromage AOP Saint-Nectaire. Des vaches laitières de différentes races défileront et vous pourrez même déguster des fromages. On sait tout maintenant sur le Saint-Nectaire. Merci Marion et bien évidemment vos recettes et toutes les références de Destination Vacances à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart.